Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ta présence au milieu de nous. Il est écrit que là où deux personnes sont réunies en ton nom, que tu es présent. Nous saluons ta présence au milieu de nous. Et nous voulons te confier ce moment de partage de ta parole. Et nous te prions de parler à nos cœurs. Qu'à la fin de ta parole, que nous puissions être aguerris pour marcher plus près de toi. Ce matin, Seigneur, nous savons qu'au milieu de nous, tu peux agir, guérir, délivrer. Tu peux bénir quelqu'un. Tu peux changer la situation d'un frère ou d'une sœur. Tu peux donner le sourire à quelqu'un qui l'a déjà perdu. Celui qui est désespéré, tu peux lui accorder de l'espoir. Seigneur, nos regards sont fixés sur toi. Toi qui es le chef et le consommateur de la foi. Que nous nous diminuions et que toi tu croisses. Que nos cœurs s'ouvrent pour recevoir de toi. Merci Seigneur pour ta présence. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci. Je salue toute l'assemblée dans le nom de Jésus. Je bénis le Seigneur qui a permis que nous soyons ensemble en un même lieu pour recevoir de lui. Que Dieu parle à nos cœurs et que nous ne quittons pas ici tel que nous sommes venus. Que quelque chose de particulier puisse changer dans nos vies. Ce matin, je veux partager la parole de Dieu avec vous au travers du livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 9 à 12. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres, et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Qu'il vous souvienne que le dimanche passé, nous avions parlé de la communion fraternelle. Amen. Et nous avons touché certains points. Et nous avions vu que la communion fraternelle se pratique lorsque nous sommes ensemble. Dieu
a institué la Sainte Seine pour que nous puissions nous retrouver autour d'un même corps pour former un seul corps. Nous avions vu que quand il y a la communion fraternelle, l'Église peut être forte. S'il y a la communion fraternelle, on ne verra pas au milieu de nous des indigents. Alléluia. Amen. Et les gens du dehors, quand ils voient l'église, ils peuvent la respecter. Ils peuvent craindre que l'église peut broyer tout sur son passage. Alléluia. Aujourd'hui, ceux de dehors ne respectent pas l'église parce que l'église ne joue pas encore le rôle qui est le sien. Cette communion que nous devons avoir entre nous pour être un peuple fort, puissant, cette communion, nous ne travaillons pas chacun de son côté pour que cette communion devienne une réalité. Alléluia. Mais quand on parle de la communion fraternelle, on ne peut pas écarter l'amour fraternel. Il ne peut pas avoir une communion solide, une communion fraternelle solide s'il n'y a pas un amour fraternel. Je le dis toujours. Je continue de le dire parce que j'y crois fermement. L'église est une famille. Et une famille qui est divisée contre elle-même ne peut subsister. Nous sommes une famille et le père de famille, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et bien aimé, il y a certaines familles, lorsque le père est là, il y a l'unité. Mais quand le père meurt, l'unité disparaît. Donc la présence du père permet l'unité. Et le père que nous avons est immortel. Et il dit, je ne vous abandonnerai jamais. Jusqu'à ce que le monde ne soit consommé, je ne vous abandonnerai jamais. Donc, notre unité est possible si nous comprenons chacun de nous que nous sommes membres les uns des autres et que nous appartenons à une seule famille et que nous avons un seul Père, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Je veux lire d'abord, avant de toucher le verset que nous venons, les passages que nous venons de lire, je veux que nous lisons Actes chapitre 4, versets 34 à 35. 34 à 35. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres,
Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Amen. La Bible dit que lorsqu'ils se retrouvaient ensemble, l'église au commencement, lorsqu'ils se retrouvaient ensemble, au milieu d'eux, il n'y avait pas d'indigents. Gloire à Dieu. Il n'y avait pas d'indigents. Il n'y avait pas de gens à la fin du culte qui passaient vers les autres pour dire donnez-moi quelque chose à manger. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, l'église d'aujourd'hui est telle que quand le culte finit, il y a certaines personnes qui sont obligées de prendre leur Bible vite pour rentrer dans leur voiture pour partir. Pourquoi? Parce que s'il reste de l'argent dans votre poche et vous attendez trop longtemps dans l'église, vous n'aurez plus rien dans votre poche avant de rentrer à la maison. Pourquoi? Parce qu'au milieu de nous, il y a beaucoup d'indigents. Mais au commencement, il n'y avait pas d'indigents au milieu des premiers chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils étaient une famille. Et dans une famille, des fois, on s'assoit et on réfléchit. Et on dit, bon, notre petit frère là, on a constaté que lui, l'école ne lui marche pas. Est-ce qu'on ne va pas décider de l'amener à aller apprendre un métier? Gloire à Dieu. Et ensemble, on décide, on dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, je veux aller apprendre la couture. Et on décide, aller prendre des renseignements pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on le mette à l'apprentissage. Et on le met à l'apprentissage. On règle tout ce qu'il faut régler. Et assurer comment on doit le suivre pour qu'il puisse aller jusqu'à la fin et qu'il prenne sa libération. Quand il prend sa libération, on s'assoit encore. Il a fini d'apprendre. Il faut qu'il y ait un atelier. Ouvrons-lui un atelier. Et lorsque nous entendons et nous lui ouvrons un atelier, il a les machines et tout, on le met au travail et là, on sait que maintenant, on a réglé son problème. Si il n'assure pas son avenir, il ne peut plus accuser la famille. C'est comme ça. Ça se passait au commencement. Alors, pour qu'il n'y ait pas d'indigents au milieu de nous, nous devons tout faire pour que ceux qui ne font rien, qui n'ont pas d'emploi, qu'on puisse les aider à s'en sortir. Et pour le faire, il va falloir que nous comprenions que nous sommes une famille et nous sommes membres les uns des autres et que ce qui concerne l'autre me concerne aussi. Mais si nous venons, nous écoutons la parole de Dieu, nous voyons, nous saluons, bonjour frère, bonjour soeur, et nous rentrons chacun chez lui sans se soucier de l'autre, l'église ne sera jamais une église forte, jamais. Dans une église où seul le pasteur rend témoignage, et c'est lui toujours qui rend témoignage, les fidèles ne rendent pas témoignage, c'est dangereux. Alors, frère, moi, je n'ai pas besoin d'une église où les gens sont des indigents. L'église dont moi j'ai besoin et dont vous avez besoin, c'est l'église où
les indigents changent d'identité. Ou on ne verra plus à la fin du culte quelqu'un dit, maman, est-ce que tu peux me donner quelque chose? Je n'ai pas de moyen de déplacement. Non. Ce n'est pas normal. Alléluia. Amen. Il n'y a de richesse que d'hommes. Même si vous n'avez pas l'argent, vous avez les hommes. Vous pouvez devenir riche. Nous ne sommes pas des pauvres. Et puis le message que Dieu nous a lancé est tellement fort. Parce que quelqu'un qui vient rendre grâce à Dieu dans un bâtiment pareil, et qui sort et dit je n'ai pas à manger, il y a un problème. Parce qu'il y a des gens qui disent, ceux qui se réunissent là, c'est des gens qui ont des moyens. Ils n'ont pas, nous n'avons pas d'argent pour entrer là. Non, nous ne pouvons pas venir au culte chez vous. Parce que nous ne pouvons pas donner 50 francs d'offrande. Parce que là, pour venir faire offrande, il faut au moins avoir au moins 10 000. Quand les gens sont dehors, c'est comme ça ils disent de nous. Mais parmi nous, il y a des gens, à la fin du culte, ils font comme ça. Mais tu quand les gens commencent par dire de vous que vous avez les moyens, il faut que vous compreniez que Dieu est en train de dire quelque chose. Amen. Même si vous n'en avez pas et que les gens disent que vous avez, ne dites pas aux gens, je n'en ai pas. Il faut simplement dire, je rends grâce à Dieu. Mais quand les gens commencent par dire du bien de vous, sur un certain point donné, acceptez. Parce que vous ne savez pas ce que Dieu est en train de leur montrer sur vous. Mais pendant que les gens disent ça, ça ne suffit pas. Qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons? Qu'est-ce que nous-mêmes nous décidons de faire pour qu'au milieu de nous, ce qu'on dise de nous soit réalisé dans la vie des frères qui n'ont pas encore atteint le même niveau que nous? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Et qu'est-ce que nous devons faire? C'est vrai, nous prions. Nous prions, c'est bon. Mais la prière ne fait pas tout. Après la prière, Dieu attend que nous posons des actes. Quel acte posons-nous pour aider les frères qui sont au milieu de nous, qui sont des indigents? Quel acte posons-nous? Or, pour poser cet acte-là, la communion fraternelle seule ne suffit pas. Il faut l'amour fraternel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, bien-aimés, vous allez me dire, pasteur, nous avons été déçus, les frères nous ont déçus, et nous avons été choqués, nous avons été blessés, et puis après? C'est parce que nous avons été déçus, nous avons été choqués, les frères nous ont déçus, que nous allons cesser de faire le bien? Non. Nous continuerons de faire le bien jusqu'à ce que nous fassions le bien à des anges. Surtout que la Bible déclare qu'un bienfait n'est jamais perdu. Quand vous faites un bien à quelqu'un, même si la personne n'est pas reconnaissante, sachez que c'est à Dieu que vous avez prêté. Et Dieu a dit de qui je suis débiteur, que la personne me dise pour que je puisse le payer. Nous ne faisons pas le bien aux gens pour qu'en retour, ils le reconnaissent. Nous le faisons parce que Dieu nous a autorisé à le faire. Et quand nous le faisons, Dieu le voit et Dieu décide de nous récompenser autrement. Ne permettez à personne de vous décourager à faire le bien. Faites toujours le bien. Persévérez toujours dans le bien. Oh, les pasteurs nous ont déçus. Oui, d'accord. Les pasteurs nous ont déçus. Est-ce que c'est au pasteur? Vous avez cru au pasteur ou bien vous avez cru en Dieu? Gloire à Dieu. Il y a des pasteurs qui déçoivent. Il y a des pasteurs qui ne déçoivent pas. Bon, Dieu a voulu que vous appreniez une leçon en tombant sur un pasteur qui va vous décevoir. Vous avez été déçu et puis après?
Nous avons au milieu de nous des faux frères et des fausses sœurs. Mais on va faire comment? Dans toutes nos familles biologiques, mais nous avons des frères qui nous ont déçus. Même père, même mère nous ont déçus. Même des fois, nos propres parents nous déçoivent. Est-ce que c'est pour autant que nous ne sommes pas de la famille? Ah, moi, je ne veux plus venir à l'église parce que j'ai été déçu. Frère, il faut laisser ça. Il faut finir avec ça. Soyons sérieux quand même. Gloire à Dieu. Si nous voulons être une église forte, si nous voulons que les gens nous respectent, si nous voulons que les gens aient peur de nous, ces gens-là, on ne les touche pas. Hein. Si tu les touches, tu as le problème. C'est nous qui allons décider. Dieu ne décidera pas à notre place. Dieu a déjà tout fait. Mais maintenant, le problème, c'est à nous de prendre une décision, de savoir ce que nous voulons et de chercher à devenir une vraie famille, une force dans la nation. Et là, même quand les gens veulent prendre des décisions, ils vont dire, ah, attention, ceux-là, il faut les consulter. Si les politiciens vont nous consulter, ça dépendra de nous, de la manière dont nous-mêmes nous traitons. Gloire à Dieu. Bien-aimé, l'amour fraternel. Il faut relire maintenant le passage. 1 Thessaloniciens 4, versets 9 à 10. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Amen. Alors, ici, on parle de l'amour fraternel. Et on nous dit même qu'on n'a même pas besoin encore de nous apprendre quelque chose concernant l'amour. Que nous nous aimions les uns les autres. Que nous nous aimions les uns les autres. Ça fait partie des premiers commandements. Alléluia. Le premier, c'est tu aimeras Dieu. L'Éternel Dieu. De tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Et le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Et aimer l'autre comme soi-même, c'est faire en sorte que tout ce que toi tu aimes, que tu apprécies, que tu aurais voulu que les gens, les autres te fassent, que tu fasses de même à tous ceux qui sont autour de toi. Gloire à Dieu. Si tu aimes bien t'habiller, gloire à Dieu, tu aurais voulu que ton autre frère que tu as constaté qui ne s'habille pas comme toi, que tu l'aides à s'habiller comme toi. Gloire à Dieu. Est-ce que cela est impossible à quelqu'un ici? Gloire à Dieu. La meilleure manière d'aider un frère à s'habiller comme moi, c'est de m'assurer que je n'ai pas beaucoup me faire de peine pour aider ce frère-là. Vous comprenez ce que je dis? Si donc, je veux aider un frère à s'habiller comme moi, il faut que j'identifie un frère qui est à ma taille.
Ça, je serais plus à l'aise à l'aider qu'à aider par exemple le pasteur reste. Il faut te lever. Vous comprenez? Si je dois aider quelqu'un, est-ce que pour ne pas me trouver trop de peine, est-ce que c'est lui que je vais habiller? Non. Parce que si je lui donne mon costume, avec l'amour, tout l'amour que j'ai, il ne peut pas le porter. Gloire à Dieu. Il faut t'asseoir. Mais certainement, il y aura des gens qui auront sa taille, qui peuvent l'aider. Mais d'autres personnes peuvent l'aider en lui achetant parce qu'ils ont les moyens de le lui acheter. Mais si moi, je n'ai pas le moyen de l'acheter, ce que j'ai, je peux le donner à quelqu'un qui a ma taille. Sans que ça ne me cause pas de peine. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Et quand je veux lui donner, je ne lui donne pas ce dont je n'ai plus besoin. Non, c'est ce dont j'ai encore besoin que je lui donne. Cela montre que je l'aime comme je m'aime moi-même. Je suis capable de lui donner ce que j'accepte encore, ce qui me coûte cher, ce que je crois que c'est le meilleur, je peux le lui donner. Même si je n'ai pas l'argent, je peux l'aider à s'habiller comme moi-même. Ce ne serait pas difficile. Mais si j'ai les moyens, je peux le faire à n'importe quelle personne. Ça ne me coûte rien de dire à un frère, s'il te plaît, suis-moi. Et il me suit, je l'amène dans un prêt-à-porter et je lui dis, achète ce que tu veux. Et vous savez, il y a un problème. Lorsque quelqu'un vous amène dans un supermarché ou dans un prêt-à-porter, vous dit, choisis ce que tu veux. On n'arrive pas à choisir comme on veut. Gloire à Dieu. À plusieurs reprises, j'ai pris des gens, je les ai amenés dans le supermarché. Je dis, on va au supermarché, je dis, bon, achetez tout ce que vous voulez. Et je prends le chariot, et puis je dis, prenez le chariot, on se promène. Tu constates que, c'est-à-dire, ils veulent acheter, mais ils ne sont pas. Est-ce que je peux acheter? C'est toi qui leur dis non, achetez, prenez ce que vous voulez. Et puis à la fin, quand tu viens au comptoir, tu payes, ils se disent, ah, si je savais, j'allais acheter plus que ça. J'en avais plusieurs expériences. Et j'ai vu que tu vois que les gens hésitent. Les gens hésitent. Mais à la fin, ils comprennent que non, franchement, je ne m'attendais pas à cet amour-là. Gloire à Dieu. Alléluia. Un frère, le jour de son anniversaire, tu apprends subitement que c'est son jour d'anniversaire. Tu vas chez lui et tu dis, bon, ce soir, je suis venu te prendre pour que nous allions manger quelque part. Dis-moi où tu veux. Si tu dois manger quelque part, où est-ce que tu veux? Gloire à Dieu. Et il te dit, bon, je vais à tel endroit. Tu le prends. S'ils sont en couple, tu le prends avec les enfants et son mari. Et vous allez dans un bon restaurant qu'il aurait choisi. Même si toi, tu n'as pas fait. Tu fais semblant de manger. Et tu les laisses manger. Et quand ils finissent de manger, tu leur dis, si vous voulez, vous pouvez en prendre en réserve pour aller à la maison. Imaginez. Imaginez que vous posez un tel acte à l'endroit d'un couple, à l'endroit d'une famille. Imaginez. Quand ils se mettent à genoux pour prier pour vous. Des prières auxquelles toi-même tu n'as jamais pensé là. Ce sont ces prières qu'ils vont faire pour toi. Nos actes parlent plus fort que nos propos que nous tenons. Quand on est une famille, c'est ça.
C'est bon de mettre sur les réseaux sociaux, bon anniversaire, et puis après. Vous me dites bon anniversaire, et puis pour mon anniversaire, c'est Gali que je délaie. Bon. Vous êtes là? Vous me suivez? Quand il y a l'amour fraternel, bien aimé, c'est-à-dire les gens ont la joie de servir le Seigneur. Les gens ont la joie. Ça sert à quoi de vivre au milieu de toutes ces personnes-là et que tous les jours, tout au long de l'année, tu vis seul? Tu réfléchis seul à tes problèmes. Tu penses seul à toi, personne ne pense jamais à toi. Personne ne vient te visiter dans ta maison. Où est l'amour fraternel? Et quand il n'y a pas l'amour fraternel, comment peut-on parler de la communion fraternelle? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a certaines personnes, quand vous leur dites, indique-moi ta maison, il ne veut même pas t'indiquer sa maison parce qu'il pense que toi, tu es trop propre. Quand tu vas venir dans sa maison, il est peut-être dans une baraque qui est penchée. Gloire à Dieu. Mais laisse les gens te visiter, ils vont comprendre que tu as un problème et Dieu va les utiliser pour régler ton problème. Gloire à Dieu. C'est lorsque quelqu'un viendra te visiter dans ta pauvreté qu'il va dire, ah, le frère a du problème. Et c'est là que Dieu va te mettre dans son cœur. Quand nous sommes ensemble, je veux profiter de toi, tu vas profiter de moi. C'est pourquoi Dieu nous a mis ensemble. Il faut que nous changeons de mentalité par rapport à l'église. Parce que quand on prend une seule personne parmi nous là, on nous prend tous. On prend quelqu'un, on dit bon, il est au tribunal. On constate que nous tous là, on est là-bas. On dit mais c'est qui tout ça, ce sont mes frères, c'est ma famille. Ah! Ta famille. Alors là, on aura de problèmes ici. Hein? C'est ça l'église. La force de l'église se trouve dans l'amour fraternel. Et les gens vont cesser de nous traiter comme de n'importe qui, de n'importe comment. L'église est une force. Lorsque l'église pratique la communion fraternelle et l'amour fraternel, l'église devient une entité forte. Quand on se lève contre elle, c'est un danger. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, on nous dit, mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Plus dans cet amour. Nous devons tout faire pour abonder dans cet amour les uns envers les autres. Et mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler à vos mains comme nous vous l'avons recommandé. Je vais vous dire une chose. Vous savez pourquoi parmi nous, il y a beaucoup de médisance? C'est l'oisiveté. Quand les gens ne font rien et ils ont l'occasion de se retrouver, ils vont parler des autres. Frère, quand vous laissez des sœurs et des frères venir chez vous sans rendez-vous, comme ils veulent, il faut faire attention. Parce que souvent quand ils viennent comme ça, la sœur Micheline
problème qu'elle a là, elle et son mari là, ça ne va pas d'elle. Gloire à Dieu. Vous croyez qu'une église forte, une église puissante là, les membres de cette église peuvent se comporter comme ça et l'église sera forte? Ou bien, lundi là, lundi ils vont venir te voir dans le lieu où tu vends. Ma soeur, est-ce que tu as entendu tout ce que le pasteur a prêché? Je suis sûr que le pasteur a pris une nouvelle. Tout ce qu'il a dit là, c'est sur le frère Jacques. Hein? Tout ce que le pasteur a prêché là, c'est sur. Ça dit, maintenant le message de ce aujourd'hui là, on va critiquer ça demain lundi. Et le lundi là, la conférence c'est sur le pasteur et son message. Comment une église peut être une église puissante si les membres qui composent l'église se comportent comme ça? Vous êtes là? Bien-aimés frères et sœurs en Christ, l'amour fraternel, c'est quelque chose d'important qui devient de plus en plus rare dans nos églises. Mais nous autres ici, à la source de vie, cultivons-le. Abondons en cela. Gloire à Dieu. C'est pourquoi tous ceux qui sont au milieu de qui ne font rien, il faut que nous les aidons à faire quelque chose. Il faut qu'on les aide. Quand ils seront occupés à quelque chose, à chercher l'argent, ils n'auront pas le temps de regarder ceux qui ont des problèmes pour aller les critiquer demain. L'église est une force. Si au milieu de nous ce matin, quelqu'un a besoin seulement de 200 000 francs pour commencer une affaire, si nous disons frère, cotisons 200 000 francs, est-ce que 200 000 francs on va pas trouver ça ici? C'est une question d'amour, c'est une question de volonté, c'est une question de libéralité. Parce que nous sommes une grande famille. C'est vrai, il y a des gens, quand vous leur donnez les 200 000, ils vont aller manger et puis ils vont s'asseoir encore pour demander. Gloire à Dieu. On va l'amener devant. Et on va le faire la délivrance. Là, tout le monde va le connaître. S'il s'aime lui-même, il ne va pas fuir, il va rester. Mais quand il va aller chez quelqu'un pour dire je n'ai rien, personne ne lui donnera rien. Parce que ce que nous avons, nous lui avons déjà donné. Mais il a gaspillé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, on dit dans ce passage, on nous dit, même si je n'ai pas fini, il n'y a pas de problème. Mettez votre honneur à vivre tranquille. À vivre tranquille. Un homme qui fouille, qui met son nez dans tous les problèmes des autres, qui connaît ce qui se passe chez tout le monde. Il ne cherche pas à vivre tranquille. Là où je suis là, moi je ne veux connaître la vie de personne. Si ce n'est que de vérifier si votre vie est arrangée sur la parole de Dieu. Je n'ai pas besoin, quand vous êtes ensemble en train de parler, je venir vers quelqu'un pour dire, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Dieu ne m'a pas placé pour être enquêteur. La Bible dit, il est doué et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Donc quand vous êtes des frères, vous pouvez tenir toutes les discussions que vous voulez, pourvu que vous ne péchez pas contre Dieu et que vous ne péchez pas contre les hommes. Vous avez la liberté de vous voir et de parler, de discuter. Pourvu que ce sur quoi vous discutez ne vous amène pas dans le péché. Gloire à Dieu.
Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Permettez-moi de lire 1 Pierre 4. 1 Pierre 4. À partir du verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Alléluia. C'est un devoir d'aimer ardemment. Et lorsqu'on aime là, et quand on connaît le secret de quelqu'un, quand on connaît le défaut de quelqu'un, on ne l'expose pas à une autre personne. Quand on aime quelqu'un, on n'expose pas les défauts de la personne auprès d'autres personnes. Parce qu'il n'y a personne parmi nous qui soit sans défaut. Lorsque vous commencez par exposer les dessous d'une personne à quelqu'un d'autre, vous n'aimez pas. L'amour dont parle la parole de Dieu, vous ne l'avez pas. L'amour couvre la multitude de péchés des autres et parle plutôt de leur qualité. Vous devez travailler à honorer ceux que vous aimez, à parler du bien d'eux, mais ne jamais parler du mal des autres. Parce que quand vous commencez par parler du mal de quelqu'un, c'est qu'en réalité, l'amour dont Dieu parle là, vous ne l'avez pas. Or, on nous demande de travailler à l'avoir ardemment. Qui parmi nous n'a pas de défaut? Qui parmi nous n'a que des qualités? Il y a un seul qui n'a pas de défaut, c'est Jésus-Christ. En dehors de lui, personne, aucun homme n'est sans défaut. Donc, il ne sert à rien que toi, en tant que chrétien, que tu exposes les dessous des autres, tandis que toi aussi tu en as. Quand tu veux parler d'un frère, ne parle que de ses qualités. Mais si tu l'aimes, discute avec lui de ses défauts. Aide-le à comprendre qu'il a des défauts et aide-le à les corriger. Ça, c'est que tu l'aimes. On a comme l'impression que nous ne lisons pas la parole de Dieu. On a comme l'impression que nous ne comprenons pas le fait que Jésus nous a sauvés. Le salut que nous avons reçu gratuitement, nous ne comprenons pas le rôle de ce salut-là. Si Jésus devait regarder nos défauts, est-ce qu'il viendra mourir à la croix pour nous? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, pour que nous voyions la gloire de Dieu, pour que l'Église soit forte, pour que nous-mêmes, nous soyons à l'aise d'aller adorer Dieu dans notre assemblée, nous devons travailler pour que notre assemblée soit une assemblée conforme à la parole de Dieu.
chacun de nous. Ce n'est pas le travail du pasteur seul. C'est le travail de nous tous. Chacun doit décider de travailler à cela. Gloire à Dieu. Alléluia. Exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Alléluia. Amen. Exercer l'hospitalité. En fait, nous les chrétiens, nous ne vivons pas. Hein. On ne vit pas, on ne vit pas. C'est-à-dire, toute la latitude que Dieu nous a donnée de vivre mieux, nous ne vivons pas. Alléluia. Amen. On a comme l'impression que Dieu nous a interdit de vivre sur la terre. On ne vit pas. Gloire à Dieu. Alléluia. Et puis les païens vivent bien. Même s'ils n'ont pas l'argent, ils vivent bien. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous, on voit le diable partout, on parle tout le temps, diable, Satan. Allez, je te renvoie. Oh, vraiment. Non. Franchement. Combien de temps on veut vivre sur la terre? Combien de temps? Sur la terre, là, on veut vivre combien de temps? Alléluia. Frère, et puis, quand on parle de l'hospitalité, on parle de la libéralité. Je ne sais pas. Quand tu lis le livre d'Ecclésiaste, tu vois que non, Salomon là, c'est un homme extraordinaire. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais il a dit tout ce que mes yeux ont eu à voir là, je lui ai donné. Gloire à Dieu. Frère, on n'a même pas, c'est-à-dire, si Dieu nous accorde la grâce de faire une fête, c'est action de grâce. Quand on a une action de grâce là, oh, il y a. Mr. Hoydon. Mr. Hoy, vraiment. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais il arrive que même les païens, sans rien même, ils organisent une fête à la maison. Et ils invitent leurs amis. Et puis on met la table. On prépare. Tu vas voir un mouton quelque part en train de tourner. Tu vois quelqu'un en train de braiser le poisson. Et puis on met une douce musique. Au moins toi tu as au moins l'adoration. Gloire à Dieu. Alléluia. Et puis les frères sont là. Et on se retrouve, mon frère, ma soeur, comment ça va? Et puis quelqu'un me dit, oh, il est arrivé. On met une table là. Et tout le monde est assis. On mange, on chante, on rend gloire à Dieu. Merci, mon frère. Bien aimé. Non. Frère, Dieu nous accorde la grâce de vivre. De voir mon frère avec moi autour d'une même table. Des fois, nous dépassons la sainteté. Jésus mange, hein? Les gens l'ont critiqué sur ça. Les gens l'ont critiqué.
que c'est un mangeur, c'est un buveur de vin. Et dit Jean-Baptiste est arrivé. Vous avez dit que il mange sur nourriture du miel de sauterelle. Vous avez critiqué. Mais moi je viens maintenant. Et puis quand on m'invite, je vais. Et puis je mange. Vous avez vu Jésus, on a invité quelqu'un, il a refusé. Il va à table, il mange avec les sacrificateurs, tout ça, il mange avec eux. Gloire à Dieu. Bien-aimé, moi, je vous dis, la vraie vie, c'est jouir du fruit de tes labeurs. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que tu dois savoir qu'il n'y a que de bonheur, que de jouir du fruit de son travail. Mais la meilleure manière de jouir du fruit de son travail, c'est de jouir avec les frères, les sœurs, ceux que tu aimes, avec ta famille. Gloire à Dieu. Il y a des hommes, quand ils donnent l'argent de papote là, c'est fini. Gloire à Dieu. On va manger la pâte, la sauce, la cassa, la sauce, la farine, le eba, couscous. On va manger quoi encore? Atcheke. Gloire à Dieu. Et quand on dit non, on a dit à tout manger, on dit non. Quoi? Qu'est-ce que tu dis comme ça? On ne doit pas gaspiller l'argent. Gloire à Dieu. Frère, il faut sortir de ça. Il faut sortir de ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Les enfants, un jour, les enfants ont besoin de manger des fois de bonne nourriture. Alléluia. Un peu de salade ici. Hein, vous comprenez? Un peu de salade là. Un peu de jambon. Un peu de saucisson. Gloire à Dieu. Alléluia. Un peu de tout, un peu. Un peu de fruits, un peu de jus de fruits naturel, tout ça. Jus naturel. Et puis il faut inviter Serge par exemple. Parce qu'il a bien chanté aujourd'hui. On dit, Madame, Monsieur Yovogan, je vous invite à ma table. C'est l'amour fraternel. C'est l'amour fraternel. Nous sommes trop calés. Non, il faut être relax. C'est lorsque nous sommes relax que l'amour fraternel sera visible. Gloire à Dieu. Alléluia. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Le don qu'il a reçu. Que chacun mette à la disposition de l'autre ou des autres le don qu'il a reçu. Si chacun de nous doit mettre à la disposition de l'autre ce qu'il a comme don, vous comprenez que nous serons parmi les gens les plus heureux. Gloire à Dieu. Alléluia.
les gens vont rentrer chez toi dans ta maison, ils vont te visiter, ils vont dire, il y a des gens qui ont ce don-là. Ils ont le don d'arranger les choses, de mettre chaque chose à sa place. Ils rentrent chez toi, ils constatent que ta maison est en désordre. Mais au lieu de mettre son don à ta position, quand ils sortent de là, il va dire, vraiment, quand tu rentres dans sa maison, c'est comme un musée. C'est comme un musée. Hein? Tu rentres dans sa maison, c'est comme un musée. Il y a plein de choses dans la maison, mais il ne peut même pas mettre chaque chose à sa place. La maison, c'est comme un musée. Frère, si tu as le temps, n'est-ce pas, de faire, d'arranger les maisons, on appelle ça décoration intérieure, je ne sais pas trop comment vous l'appelez, mets ça au service de la maison de ton frère. Gloire à Dieu. Ah, regardez les coiffures de la soeur là, vraiment, qui lui a tressé les cheveux même. Frère, si tu sais arranger ça, appelle ta soeur dans un couloir et dis-lui non, je veux t'arranger un peu ta coiffure. Au lieu de la laisser comme ça pendant tout le culte, quand tu l'as vu, pendant que le culte n'a pas encore commencé, dis, soeur, je veux te dire quelque chose. Envoie là aux toilettes là-bas. Et arrange-lui ses cheveux. C'est la meilleure manière de manifester, n'est-ce pas, l'amour fraternel à l'endroit des frères et des sœurs. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, il y a, pour finir, parce que je risque de vous retenir longtemps, je veux dire ceci pour m'arrêter là. Dans Timothée 3, versets 1 à 4, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Gloire à Dieu. En fait, j'ai choisi ce texte-là pour venir à quelque chose. Alléluia. Parce que quand on parle d'évêque, on parle d'ancien. Quand on parle d'évêque, alors, si l'évêque est un ancien, un ancien, ce n'est pas celui qui est forcément à l'origine du début de l'église. Non. Un ancien, je dirais que c'est un chrétien mature. On retrouve un chrétien mature dans un certain nombre de choses qu'on rassemble. Amen. Un chrétien mature peut déjà être un dirigeant. Gloire à Dieu. Il peut donner des conseils. Il peut partager la parole de Dieu avec les gens. Alléluia. Ce n'est pas forcément un pasteur. Ce n'est pas forcément un diacre. Alléluia. Amen. Mais si vous avez donné notre vie à Jésus, et puis 3 ans après, vous n'êtes pas encore ancien. 4 ans après, vous n'êtes pas ancien. 5 ans après, vous n'êtes pas ancien. Je pose la question, vous êtes quoi alors?
Celui qui aspire à être dirigeant dans une assemblée a une noble ambition. Cette parole est vraie. Il faut toutefois que chaque dirigeant soit un homme jouissant d'une réputation inattaquable. Époux fidèle d'une seule femme, sérieux, réfléchi, c'est pas ça, hein? Discret, courtois, maître de lui-même, qu'il soit hospitalier et possède le don d'enseigner. Il ne doit pas aimer ni le vin ni les querelles. Au contraire, qu'il ait l'esprit pacifique et conciliant. Qu'il fuit les polémiques et les controverses. Que l'amour de l'argent n'ait aucune prise sur lui. Que ce soit un bon père de famille, sachant gérer convenablement sa propre maison et maintenir ses enfants sous son contrôle, dans l'obéissance et dans une parfaite honnêteté. Vous me suivez? Alors, je voudrais dire ceci. Que ce que Dieu attend de chacun de nous, c'est d'avoir une réputation inattaquable. Gloire à Dieu. Une réputation inattaquable. Ça veut dire que la fidélité envers nos époux et nos épouses. Il faut que nous soyons sérieux. Quand quelqu'un est sérieux, lorsque tu demandes à un frère de te passer de l'argent, et il t'a passé de l'argent, il ne t'a pas donné, il t'a passé de l'argent, il faut avoir l'honnêteté de faire quoi? De rembourser. Mais parmi nous, il y a des frères. Quand vous leur commandez quelque chose, ils ont l'argent, mais vous n'avez pas ce pourquoi vous les avez payés. Est-ce que c'est sérieux ça? Est-ce que comme ça, on peut se faire confiance? Non. Quand vous achetez à crédit chez quelqu'un, quand l'argent arrive, vous ne voulez pas payer, vous cherchez à acheter ailleurs. Ça, c'est un esprit d'assassin. Vous êtes des assassins. Ça ne doit pas se passer dans une famille sérieuse. Ce que Dieu veut, que nous ayons une réputation inattaquable. Quand quelqu'un veut nous attaquer, il ne trouve aucun sujet sur lequel il va nous attaquer. C'est ça être chrétien sérieux. On peut te faire confiance. Gloire à Dieu. Bien-aimé, en toute sincérité, je vous dis mon cœur. Je vous dis le genre d'assemblée que Dieu veut que nous soyons. Si nous sommes comme ça, quand des gens de mauvaise réputation viendront au milieu de nous, soit ils vont rester, soit ils vont partir. Parce qu'ils ne trouveront pas le terreau dont ils ont besoin pour asseoir leur mauvaise réputation. Ils ne pourront pas rester à moins qu'ils acceptent de changer. Bien-aimés frères,
discret, courtois, maître de lui-même, hospitalier. Il ne doit pas aimer ni le vin, ni les querelles. Vous savez, quand vous buvez trop le vin là, les querelles ne sont pas loin de vous. Hein. Gloire à Dieu. Il doit être pacifique. Il ne doit pas avoir dans son cœur l'amour de l'argent. Alléluia. Frères et sœurs, ce sont ces choses qui détruisent l'Église. Toutes ces personnes qui ne veulent pas avoir une réputation inattaquable se laissent à ces genres de choses. C'est vrai, vous allez me dire que c'est Dieu qui change les gens. Mais si vous n'avez pas aussi vous-même un tout petit peu de volonté, même si Dieu veut vous changer, il ne pourra pas vous changer. Il faut savoir reconnaître qu'on a ce caractère-là et qu'on désire que Dieu l'enlève. Il y a des gens qui s'y plaisent. Gloire à Dieu. Bien-aimé, je veux atterrir en vous disant ceci. Tout ce que Dieu nous inspire à faire, c'est pour vous. C'est pour vous que nous les faisons. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous tenir sur nos pieds et nous allons juste prier. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci de nous avoir accordé la grâce de recevoir ta parole. Ce qui reste, Seigneur, que tu nous accordes la capacité de garder cette parole afin de la mettre en pratique. Nous te prions de faire de cette assemblée une assemblée mature. Une assemblée au sein de laquelle on ne parlera plus d'indigents. Une assemblée au sein de laquelle les membres puissent se faire confiance mutuellement. Nous prions, Seigneur, pour que ceux qui sont venus ce matin avec des fardeaux soient libérés. Que ceux qui sont venus malades soient guéris. Ceux qui sont venus désespérés reçoivent de l'espérance. Tu es capable d'accomplir toutes sortes de miracles dans nos vies. Ta parole déclare: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Que tous ceux qui sont chargés et fatigués et qui sont ici ce matin soient libérés de leur fardeau par la puissance du Saint-Esprit. Nous prions, Seigneur, afin qu'au milieu de ton peuple, qu'il y ait des témoignages. Reçois donc toute la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous pouvons nous asseoir. Libre du fardeau du péché, point de culpabilité. Le poids qui m'écrasait, sa main l'a enlevé. Hey.